Alors, donc, c'est ma troisième journée à Moscou et je suis totalement malade. J'ai pris froid, je sais pas, avec les voitures, les fenêtres ouvertes, des trucs comme ça, j'en sais rien. Mais là, j'ai 39 de fièvre, j'ai le nez qui coule, j'ai encore un mal à la gorge, enfin voilà. C'est ça la Russie. La Russie, on tombe malade, c'est ça. Je veux dire, c'est la preuve même comme quoi c'est non démocratique et c'est l'obscurantisme. Et en plus, vous voyez, d'être malade à Moscou, c'est horrible. Oui, c'est vraiment horrible. Parce que ben, vous avez déjà entendu les histoires qu'il n'y a pas de toilettes ici. Ben, c'est vrai, c'est totalement vrai. Voilà. C'est des grands immeubles très hauts, donc par, je sais pas, 30 étages, voilà. Et pour descendre aux toilettes, donc il faut descendre. Il y a des petites cabanes, il y a près une dizaine de cabanes, hein, on voit comme ça par immeuble, des petits trous là comme ça. Parfois ils s'amusent, parfois les trous, donc ils les sculptent avec des petits cœurs, des petites fleurs, de ça. Enfin quand même, c'est. Enfin, et pour descendre, parce qu'à pied, hein, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, parce qu'il n'y a pas d'électricité là, vous voyez. Enfin, je veux dire là, je suis là à la lueur de bouger, je vous parle, voilà. C'est pour ça que la lumière est aussi moche, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, aussi. Donc, comme je dis, pour si je veux aller donc aux toilettes, ben, il faut à pied descendre 25 étages parce que je suis tout là, donc descendre et puis remonter. Quand on est malade, c'est affreux. Alors pour faire pipi, donc ben, il y a même pas de bouteille ici, donc c'est dans les casseroles, donc j'ai rempli les casseroles de pipi, puis je descendrai quand je me sentirai mieux. Et bien pour le reste, ben, je me retiens, voilà. Je mange du chou, voilà, ça mange bien. Des pirochki, donc au chou aussi, froid, là, ah voilà, voilà, vous voyez, vous attendez les bruits là? C'est les mous qui jouent au foot là en bas, parce que si on est samedi soir, ça, là aussi c'est affreux. Il y a les mous qui jouent au foot là, comme ça, enfin, du soir, en faisant plein de bruit. Non, mais c'est un pays absolument affreux, affreux, affreux. Voilà, affreux, je veux dire, voilà. Et puis les toilettes, bah oui, c'est dramatique, c'est dramatique. Quand on a pris l'habitude à l'opulence, je veux dire, toilettes chaudes avec la chasse d'eau, tout ça, avec les papiers qui se déroulent. Et je comprends quand on dit que les Russes sont en train d'envahir donc l'Ukraine et qu'ils le voient, donc l'Ukraine qui a super évolué parce qu'elle est à la pointe de, enfin je veux dire, c'est presque un pays européen. Et quand ils voient que là-bas ils ont donc des toilettes, des machines à laver, tout ça, ben, vous comprenez, c'est dans leur nature, ils ont envie de, enfin, ils sont jaloux. Oui, ils sont jaloux parce que les Ukrainiens, ils ont des toilettes. Oui, oui, alors, c'est pas moi qui l'ai dit, non, c'est monsieur Yakovlev, mais je confirme, je confirme. Voilà. Et pour mieux le confirmer, je vais vous montrer. Donc, premièrement, j'allais acheter des trucs ce matin, donc dans un magasin genre Darty, voilà. Et j'ai un peu filmé pour montrer à quel point c'est pauvre. Voilà. Vous allez regarder là. Dans un magasin d'électroménager et nous avons devant nous une super invention de Russe pour sécher le linge. D'habitude, ils mettent ça à côté de la petite cabane au fond du jardin, parce que tout le monde sait que les Russes, ils n'ont même pas de toilette. Voilà, c'est des gens qui vivent d'une façon absolument épouvantable. Ici, nous avons les centrales vapeur. Je ne sais pas à quoi ça peut leur servir, parce qu'ils n'ont pas d'électricité, tout le monde le sait. Et des fers à repasser. Alors les fers à repasser, c'est ça qu'ils utilisent pour faire des petits drones. Voilà, vous voyez. Ils les récupèrent et après ils mettent des petites ailes et des petites charges, tout ça, c'est ça qu'ils envoient. Oui, parce que les Russes, ils utilisent tout leur électroménager pour faire des armes. Et là, oh surprise, des machines à laver. Le truc le plus dangereux qui existe en Russie. Voilà, donc on a un beau petit choix. On va les prix, donc pour les prix, il faut enlever les deux derniers chiffres pour les connaître en euros. Les marques, bon, les marques, voilà, il y a un peu de tout. Alors, bon, ça doit être juste les étiquettes, des fausses étiquettes qu'ils ont collées, parce que je peux quand même pas penser qu'il y a des gens qui osent leur vendre des trucs comme ça. Hein, voilà. Donc tout ça, donc c'est des armes au secret des Russes, des machines à laver. Voilà. Qu'est-ce qu'on a un peu plus loin? Un peu plus loin, il y a les téléphones portables. Oui, parce qu'ils ont donc des cabanes au fond de jardin, mais ils vont là-bas avec des téléphones portables, les montres connectées, les écouteurs, Bluetooth et autres. Voilà. Et donc il y a les planchettes, les ordinateurs, les télés, les fauteuils, bref, enfin, ce que je veux dire, je crois qu'on peut tout trouver. Voilà, là on a une jolie petite truc là électrique. Et ben voilà, encore une fois, les Bluetooth, les machines à laver, donc l'arme au secret de Russe.
des fauteuils divers et variés, bassantes, et des trucs pour faire du sport, voilà. Bref, voilà. Donc c'est un magasin qui est assez, on va dire, enfin c'est un petit magasin dans le banlieue. C'est pas un magasin en centre-ville hyper prestigieux, voilà. Et ils ont même des actions, voilà. Vous avez des, comment on appelle ça, des planches à 3,50 €. Non, c'est pas des planches, c'est des poêles. Voilà, donc les fours, les hôtes. Bref, ce que je veux dire encore une fois, euh, voilà quoi, je veux dire, on exagère un tout petit peu en expliquant que la Russie va très très mal. Parce que, encore une fois, vous voyez, c'est écrit en russe, enfin pas partout, mais en tout cas, voilà, c'est écrit en russe, on entend parler russe. Donc ça montre bien quand même que c'est plutôt en Russie. Voilà. Et donc les frigos, oh là là, ils sont super les frigos là-bas. Voilà, on va les regarder. Ça c'est pour laisser les cheveux, les frigos, les casseroles, des fals, tiens, voilà. Des super poêles, casseroles, tout ça. Bref, encore une fois, je suis désolée, mais ça, c'est un petit magasin euh, dans le banlieue proche de Moscou. Et nous avons tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Voilà. Après, donc, je suis rentrée de mon magasin. J'étais très déçue parce que je voulais remplacer mes bougies par une lampe à l'huile. Vous voyez, c'est des lampes comme ça. Enfin, je veux dire, c'est un peu plus moderne. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Alors, du coup, ben, je vais continuer avec les bougies. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà. C'est vraiment, c'est la Russie, quoi. Et sur le chemin, je vous ai tourné, enfin, une toute petite vidéo comme ça pour montrer les pauvres gens malheureux. Voilà. Vous allez voir, c'est, ils sont opprimés, ils sont très opprimés ici. On le sent là, on le sent. D'accord? Et je vous rappelle encore une fois, là on est, enfin, dans un quartier plutôt, enfin, vous voyez, je veux dire, pas en centre-ville, parce qu'en centre-ville c'est pire, c'est pire, c'est pire. Ils sont sous contrôle. Devant chacun, il y a un policier qui marche avec un fusil. Là, il n'y a pas trop de policiers devant les fusils, mais on le sent qu'ils sont, on le sent qu'ils sont, enfin, qu'ils sont pas libres. Voilà. D'accord, allez, comme ça. Je suis toujours dans mon quartier résidentiel. Il y a un boulevard, enfin une rue centrale, donc avec des voitures qui roulent de part et d'autre. Au milieu, il y a une grande promenade aménagée avec les enfants qui jouent, avec toujours des terrains pour les enfants aménagés. On a donc des grandes maisons. La rue est très grande. Et là, au fond, on voit une petite église, une église qui était construite il n'y a pas très longtemps, mais qui a l'air très ancienne, qui est très bien faite. Et juste en bas de l'église, on a un métro. Voilà. Et là, donc, on va encore une fois, comme c'est grand, c'est très grand, tout est très grand ici. Voilà. Ça donne pas l'impression, mais au début, enfin, ça donne pas l'impression quand on prend l'habitude d'y être, donc ça paraît normal, mais quand on vient juste d'arriver, ça surprend énormément. Cette espèce de tout est grand. On a vraiment l'impression de respirer, quoi. Voilà. Allez. Avancer un peu plus dans la rue et je vous montre ici un immeuble. Quand il était construit, tous les balcons étaient vides, c'était joli, c'était tout identique. Et après, les Russes, ils ont aménagé tous leurs balcons en espèce de loggia, mais chacun a fait ça un peu d'une façon artisanale, de sa manière, ce qui fait que c'est un peu n'importe quoi. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune ordonnance, enfin, il n'y a aucune loi qui interdit d'aménager des façades d'une telle et telle sorte. Donc c'est un tout petit peu, on va dire un peu n'importe quoi, voilà, comment dire, un peu à la russe. Alors, de retour sur le chemin, j'ai attendu une réflexion qui m'a un peu surpris. C'était une maman avec un enfant qui avait à peu près, je sais pas, une dizaine d'années. Et la maman a fait une réflexion en disant, regarde le ciel, regarde à quel point le ciel est tout bleu, tout bleu, tout bleu. Il n'y a pas un seul petit nuage. Et le môme, il s'est arrêté. Il a regardé partout. Il me dit, ah oui, il est tout bleu, tout bleu, tout bleu. Vous voyez, on ne remarque plus le ciel. Enfin, moi, je dis à Paris, ça fait très longtemps que je n'ai pas remarqué le ciel. Enfin, je ne l'ai pas regardé. Et même si je l'ai regardé, mais je veux dire, on voit un petit bout, vous voyez. On voit un petit bout, donc on dit, ah tiens, il y a une jolie lumière, un coucher de soleil, des trucs comme ça, mais on va jamais faire une remarque en disant, regarde le ciel, regarde le grand ciel comme ça. Et c'est vrai que Russie, il y a
enfin, je veux dire, il y a tellement de place entre les maisons et autres que le ciel, on le voit. On le voit comme une grande, on le voit de partout, à droite, à gauche, on le voit partout. Et quand il n'y a vraiment pas de nuages, ça se remarque. Ça se remarque, on dit, on voit le ciel, pas un petit bout, mais on voit le ciel en entier. Voilà. C'est, en même temps, c'est parce que comme il n'y a rien en bas, donc voilà, le ciel, on le voit. Mais cette remarque m'a un peu interloqué. Voilà, donc je vous en parle. Et après, donc, en rentrant en chemin, donc j'ai monté mes 25 étages à pied, voilà. Et je vous ai filmé un peu de l'autre côté. Vous allez voir, c'est très amusant ce que je veux. Alors, donc, ouais, bon, il y a toujours encore des trucs sportifs et tout. Puis il y a un aménagement là, ils sont en train d'aménager une descente. Enfin, il y a quelques petits travaux, ça va hyper vite parce que donc je suis arrivée donc avant-hier et ils ont commencé à paver, non, à mettre du goudron sur les espèces de petits parkings et ils l'ont totalement recouvert en 2 jours. Ils étaient hyper efficaces. Moi, j'étais surpris. Vraiment, je dis hyper efficaces. Ils sont arrivés, ils sont rencontrés des malades. Donc, comme quoi, quand ils veulent, ils peuvent. Hein. Oui, ils peuvent, hein, quand ils veulent. Mais ils ne veulent pas souvent. Donc, du coup, ouais, enfin, c'est peut-être la première fois où j'ai vu les Russes travailler. Voilà. Donc, mais vous allez voir, c'est rigolo ce qu'on voit par la fenêtre de l'autre côté. Hein. Alors, un autre petit vœu de la ville, toujours de la ville, pas de centre-ville, mais la ville en environs, voilà. Donc, on a un stade pour changer, puis il y a un grand lac. Bon, là, c'est un peu une zone, je veux dire, de vacances. Voilà. Il y a un grand plage aménagé un peu plus bas. Là, donc pareil. Là, derrière ces 2 grandes maisons, là, ce bâtiment-là, qu'on voit là un peu, ben, ça, c'est un grand stade. Il y a une piscine, il y a des salles de volley, il y a des sports pour les gymnases, pour plein d'autres sports. Et là, ces 2 grands bâtiments, ben encore, vous voyez, quand ils étaient tout neufs, ils étaient superbes. Et là, on a installé plein de trucs là pour avoir frais. Vous voyez, on va des fenêtres, on va les tout petits trucs. Alors, c'est rigolo parce que tout le monde sait que les Russes n'ont pas d'électricité. Donc, normalement, ben, il y a toujours un nombre de familles qui pédalent juste devant. Ils ont fait un petit aménagement comme un vélo. Donc, il y en a un qui pédale pour avoir un peu frais. Les autres en profitent. Ben, lui, ben, il est un peu chaud, mais bon, qu'est-ce qu'on fera pas pour se sacrifier? Et là, il y a un autre truc qui est très rigolo. Le bâtiment qui est juste là, vous voyez, derrière. Ben, c'est un bâtiment qui est construit juste devant la rivière. Et j'ai toujours entendu dire que c'était très dangereux parce que le sol était extrêmement friable. Et alors donc, c'est drôle parce que donc ce bâtiment il est là depuis plus de 20 ans, je crois. Et il paraît qu'ils l'ont construit sur un sol qu'ils ont gelé. Voilà. Donc il y a des énormes frigos qui marchent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, il y a la moitié d'habitants qui doivent pédaler pour que ça fonctionne. Et ben, le sol est gelé et c'est pour ça que le bâtiment tient. Alors les jours où il y a une panne d'électricité et ça fond, ben, ça va être bien rigolo. Voilà, donc c'est encore une fois, je ne comprends pas. Ils ont beaucoup de place, beaucoup de place. Je ne comprends pas pourquoi ils construisent des trucs aussi hauts. Franchement, je ne comprends pas. Mais enfin, en même temps, voilà, il y a beaucoup de bois et c'est très agréable. Et là, les gros bâtiments noirs qu'on voit, ben, ils sont un petit peu en construction, donc ils vont être beaucoup moins noirs une fois construits. Ah, et on voit aussi un petit tram, c'est un petit tram électrique, voilà. Ce sont des petits trams qui roulent sous la rue. Voilà. Voilà, donc bah, je suis désolée, ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, si j'ai le courage de sortir, si j'ai pas trop de fièvre, ben, je vous montrerai d'autres trucs d'or. Sinon, ben, je trouvais bien un truc à raconter parce que j'ai plein de trucs à raconter. Il m'est arrivé d'ailleurs une chose très surprenante aujourd'hui. Donc, une fois que je suis sortie de mon magasin, là, j'accompagnais quelqu'un à la bibliothèque et j'avais besoin de faire 2, 3 trucs sur l'Internet. Je ne comprenais pas et tout. Alors, c'est très étonnant. Quand on rencontre les gens dans la rue comme ça, les gens ne vous sourient pas. Même si vous les souriez, ils vous regardent genre, mais pourquoi elle me sourit, vous voyez? En revanche, si on pose la question comme ça aux gens, si on demande quelque chose, ah, mais c'est étonnant à quel point elle peut être serviable, oui. Et là, donc, à la bibliothèque, je suis rentrée juste pour voir un petit truc. Ben, j'ai fini à leur cuisine, à boire du thé, à manger des gâteaux, et enfin, à raconter ma vie, leur vie, etc. Donc, du coup, je restais 1 heure et demie. Et en plus, j'avais tellement pas de courage de partir parce que je me sentais déjà tellement pas bien. Mais ça tombait bien. Voilà, je me sentais pas bien et ça tombait bien. Voilà. Mais
Les Russes, c'est étonnant. Ma fille, un jour, elle a comparé la Russie avec la France en disant, tu vois, la France, c'est un cadeau, un très joli cadeau avec une boîte, avec des jolis papiers, des plans de confettis, tout ça, tout ça. Et donc, quand tu emballes, tu déballes, tu fais tout ça, quand tu enlèves tout, à la base, tu vas faire une espèce de petite bougie, là, vous voyez. Il y a beaucoup d'emballage, mais une petite bougie de rien du tout. Et la Russie, il dit, ouais, on te donne un espèce de vieux carton avec du papier journaux autour, avec une ficelle, enfin, une ficelle moche, recoupérée, on ne sait pas d'où. Et puis une fois que tu ouvres ton cadeau, ben, tu trouves là-dedans ben, un diamant, un lingot d'or. Voilà. Les Russes, c'est exactement ça. Quand on les voit d'extérieur, ça paraît totalement, enfin, comme on dirait, on dirait effectivement qu'ils font tout le temps la gueule. Mais dès qu'on rompt ce premier, mais ils sont adorables. Et ils sont hyper patients. Mais d'une patience, je veux dire, c'est, voilà, ils sont pros, mais ça va plus loin que d'être, enfin, je veux dire, pros. Ils sont sympas, ils sont ouverts, ils vous ouvrent les portes, ils vous ouvrent le cœur, ils ouvrent tout ce qu'il faut. Voilà, c'est ça aussi la Russie. Sur ce, ben, je vous laisse et je vous dis à demain. Donc, j'essaie d'aller un petit peu mieux. Allez, ciao.